Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, ça sera une vidéo que j'ai préparée pour faire une vidéo réponse sur la chaîne de Nova Mundi, qui sont donc les top mass market, tarot et oracle. Alors, j'ai pris un tarot à chaque fois et un oracle pour essayer de faire des combinaisons sympas. Donc le principe de cette vidéo réponse, c'est bien sûr que vous puissiez trouver ces jeux, ces decks sur le marché. Ils sont encore imprimés, ils sont encore vendus. Donc je vous mettrai le lien, pas là. Je vous mettrai donc les liens de tous les decks que je vais utiliser en description, les liens Amazon. Voilà, si vous passez par ces liens pour acheter vos jeux, si vous le souhaitez, je pense que normalement j'ai activé le lien, je peux avoir une rémunération sur le lien, c'est-à-dire je crois que c'est 5%. Voilà, donc comme ça c'est dit. Et on va commencer par le prompt numéro 1. Donc, alors j'ai tout traduit en français. Je mettrai peut-être en anglais dans la barre d'infos, dans le descriptif, les prompts. Mais voilà, en français, je le dis ici. Donc la numéro 1, je l'ai traduit comme étant le deck idéal pour les questions pratiques, les questions banales et du quotidien, quoi. Vraiment pour tous les jours, ce qu'on peut faire comme tirage quand on a besoin d'une réponse pratique. Et voilà, classique, rien de particulier, pas des grands chamboulements, hein. Pardon. Alors, j'ai sélectionné un tout nouveau chez moi, donc le Morgan Greer, que j'ai combiné avec l'Oracle Graines de Lumière. Donc c'est des jeux un peu pocket, même oui, ils sont vraiment petits. Et ensemble, ça donne, je trouve un combo assez intéressant. Alors, voilà, donc on est au niveau de la taille quasiment sur un format similaire, donc les deux sont de poche. Et je vous montre tout de suite, regardez. Voilà. Ici, vous avez un mot-clé, l'envie. Vous voyez, alors je ne peux pas m'en empêcher, mais à chaque fois que je fais des combos, tout de suite, il me vient. D'ailleurs, c'est comme ça que je sais si ça fonctionne ou pas. Il me vient des situations, des choses à dire sur ce que je vois, et ça me parle en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à les faire correspondre. Au-delà du visuel et de l'ambiance générale, je regarde surtout si il y a une cohérence, si il y a des discussions possibles entre eux. Et donc là, bah oui, le 8 d'épée, elle est bloquée, elle est enfermée, elle a le visage bandé, elle voit plus rien, elle a peut-être envie certainement d'autre chose, elle a peut-être envie de se libérer, mais de libérer ses mains, qui ici sont libres. Et on a une sorte pas de conseil, mais je dirais ouais, plutôt de choses à prévoir pour sortir de cette situation, qui la tempérance nous indique ici de mettre plutôt de l'eau dans son vin. Ah, le 3 d'épée, la renaissance et la roue de la fortune. Je trouve vraiment que les couleurs sont vraiment sympas ensemble, hein. Allez, je continue. Là, on continue parce qu'il y a un peu de fluidité. Même si le style n'est pas pareil, le style de dessin est bon, différent. Je trouve qu'ils ont une belle énergie ensemble. Et je pense que pour oui, le quotidien, voilà, on a deux decks qui sont
pratique et facile à sortir, quoi. Le format joue bien, s'y joue bien, je trouve, se prête bien, pardon. Vous voyez? Le 9 d'épée, la confusion. Je trouve vraiment il y a quelque chose hein, qui se passe. L'oracle est simple. Je trouve que les dessins sont simples et les couleurs aussi. Et finalement, c'est un peu ce qui reprend ce Morgan Greer qui, je le trouve aussi assez simple, avec des couleurs qui sont pas farfelues, dans le sens, il n'y a pas une tonne de couleurs sur chaque carte, quoi. C'est un peu ce qui ressort ici. Moi, je trouve qu'il match parfaitement. J'ai vraiment eu, de tous les jeux que je vais vous présenter, ça a été hop là, celui-là on change, ça a été le Morgan Greer qui a été le plus difficile à, à faire matcher. Et là, je trouve que c'est pas mal. Regardez la force qui arrive derrière, hop. Les lunes. Voilà pour ce premier prompt. Allez, je trouve que c'était déjà une belle entrée. Regardez le dos. Alors les dos. Donc les dos sont plutôt accordés avec ces bleus là. Voilà. Bon après c'est pas vraiment un truc que je regarde quand je fais des combos. Allez, prompt suivant. C'est le prompt. C'est lequel? Alors, lecture sur l'amour et les relations. Alors, je vous ai pris le Mythos Tarot et l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes. Alors, le format, il y en a un pocket et un géant. Ok? Donc, bon. Mais en soi, je les trouve parfaits ensemble. Donc, on va leur pardonner. Hein. Regardez ça. Peut-être zoomer un peu d'ailleurs. Voilà. On verra mieux. On a donc un tarot qui est sur les divinités grecques. Franchement, il est tellement rempli du coup, de figures humaines que il se prête vraiment bien au jeu. Et lui, au milieu, ah, il est fait pour, hein. Il parle que de ça. Et les deux vont super bien ensemble. Allez. Je trouve qu'il a une énergie, ce jeu-là. Les deux ensemble. Oh, il se passe quelque chose. Hein, c'est quoi? On a le roi d'épée. Preuve, signe inattendu. Avec cette couronne là, qui d'ailleurs, il l'a pas sur sa tête. Elle est là. Et le 6 de bâton. Le roi d'épée qui maîtrise. On est sur le domaine de l'intellectuel, des idées, même aussi du spirituel. Et on dirait oui qu'il attend, il attend quelque chose, un signe, quelque chose, il attend une preuve. Et il va l'avoir. On est sur le 6 de bâton qui symbolise la réussite. Magnifique, magnifique. Ensemble, franchement, je les trouve incroyables. Le 7 de coupe. L'entourage, les proches, la famille et le soleil.
La reine d'épée, l'originalité, le courage, le culot. Et le 5 de bâton. Il demande est-ce qu'on va avoir le courage de défendre ses idées, de défendre les projets plutôt que les idées même d'ailleurs, les projets. Est-ce qu'on a assez la maîtrise de ce qu'on va pouvoir dire, de ce que... Je pense que oui. Elle maîtrise. Vous voyez un petit peu, il y a vraiment quelque chose, je trouve. C'est vraiment, on lui pardonne le fait qu'ils aient des tailles différentes. Là, c'est le 8 de coupe, où on laisse tout derrière soi, on avance, on a un chemin à continuer. On se débarrasse des choses ici. Et là, qu'est-ce que ça nous dit au milieu? L'instabilité, l'anxiété, le surménage. C'est peut-être ça qui, justement, nous a maintenus jusqu'alors. Je dis nous. Et, ah bah c'est le diable, j'avais même pas vu le diable, Hadès, à côté, qui peut-être nous a retenus jusque-là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Médusa, le 8 d'épée, manipulation, piège, dissimulation. Et la reine de bâton. Ils sont chouettes. Hein. Même les personnages là, entre eux, là, ils ont quelque chose... Ils parlent bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ensemble. Le jugement, avec Athéna. Soulagement, apaisement, délivrance. Le cavalier de bâton. Allez, la dernière. Le roi de denier, jugement, sentence, procès et la justice. C'est pas fou? Je le trouve, waouh. Ah, ce combo, quand je les ai associés, j'ai vraiment pas eu d'hésitation autre que quelques secondes à me dire ok, c'est bon. Ok, c'est ceux-là. C'est ceux-là, ils vont ensemble. Et vous voyez, bon, ils ont tous les deux les tranches dorées. Vraiment, malgré la taille, c'est pas grave. Ils vont bien ensemble. Ensuite, pour le numéro 3, c'est le travail sur long. Alors, j'ai pas pris les boîtes, hein, parce que la plupart sont dans des pochettes, quand c'est des trop grandes boîtes. Je vous ai sélectionné celui-ci, le Hieronymus Bosch, combiné avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je vous montre ça de suite. Alors. Donc, pour le travail de l'ombre, voilà. Vous êtes sur un système avec le tarot de Hieronymus Bosch qui a son système à lui, qui est rebaptisé, les suites sont rebaptisées. Donc il y a tout un système qu'il faut étudier, mais là franchement, vous avez déjà d'avance des mots-clés en dessous, et ça va vous permettre d'avancer sans même avoir... Enfin, moi c'est comme ça que j'aime bien regarder, c'est les mots-clés. Après, il est vraiment particulier celui-là. Donc on a un match parfait, à mon sens, vraiment. Alors le baron des deniers et ici le roi des vaisselles. Wasting money, donc là on perd de l'argent, loss of money, charity, shame, charity. Shame? Oui, shame. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? A fair man, donc un homme bon, humble. D'accord, qui travaille
qui est béni par son travail, je pourrais le traduire comme ça. Et là, on a une porte au bas peut-être d'un donjon, d'une maison, d'un château, d'un lieu peut-être sacré, qui nous invite à monter, ou alors peut-être qu'on vient juste d'en sortir. Donc voilà, le travail de l'ombre consistera justement à qu'est-ce que ça évoque. Donc, je vous montre ça. Bon là, c'est comme il n'y a pas de mots-clés sur lui, pareil, c'est vraiment, il faut se projeter dans les images. Il a une aura, celui-là. Il est incroyable. Il va tellement bien avec le Hieronymus. Quand j'ai préparé cette vidéo, les combos que j'ai fait, mais vraiment j'ai cherché longtemps. Je voulais que, ouais, que ça soit, qu'il soit pertinent, qu'il y ait vraiment une discussion qui se... Oh, c'est une chouette. Une discussion entre eux, quoi. Alors, là, ça c'est à l'envers. Donc voilà. Allez, je fais encore un petit tour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez là, ce train qui déraille avec ses flammes ici, et il y a le tunnel. Est-ce qu'il est sorti du tunnel ou est-ce qu'il n'a pas eu le temps d'atteindre le tunnel? Et là, on a un tunnel. Là. Vous voyez, c'est souvent dans ces correspondances-là que je cherche, que ce soit visuel ou par rapport aux mots-clés, par rapport aux noms, par rapport à même des intuitions qui me viennent. Ça se fait sur plusieurs cartes, hein. C'est quand je retourne que je les associe. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais dans la foulée, je vous explique un petit peu le processus, pourquoi j'en suis arrivée à me dire, ok, eux vont bien ensemble, quoi. Là, on est sur une table. Là, il y a une sorte d'urne. Peut-être même... Alors, est-ce que c'est une fraise? Est-ce que c'est une rose par terre? Et là, c'est quoi? Une sorte de pingouin hybride qui patine. Ça pourrait même être la porte ici, regardez. Il y a quelqu'un au fond là qui regarde. Il a de ces monstres, celui-là, il est... Waouh. Il peut être dérangeant, hein, le Hieronymus. Moi, j'adore. Donc voilà pour ce combo. Allez, prompt suivant. Donc le numéro 4, c'est lecture, les mass market, donc les decks mass market qui sont bien pour la lecture sur la carrière et les chemins de vie. Alors, je vous ai pris le Evenly Bodies Astrologie, qui est un oracle, et alors lui, il est sous fauchon, donc ça vous dira rien. Le tarot aux ramures étranges, fraîchement débarqué dans ma collection. Alors, incroyable. Et là, le combo aussi, il est ouf. Donc, ce qui est bien avec celui-là, déjà pour commencer, c'est que c'est un tarot sur l'astrologie. Donc, il va y avoir les maisons, les différentes maisons, les signes astrologiques. Donc, tout ce qui est carrière, chemin de vie, on va bien pouvoir en parler, quoi. Et vous avez les mots-clés au milieu qui sont vraiment... Alors, si je peux faire ça bien, Flora. Voilà. Parce que j'ai peut-être un peu trop zoomé, mais au moins, vous voyez bien. Donc, vous voyez déjà les couleurs. Alors, les tailles, bon, ça va, mais ils ont la même, quasiment la même texture, ce mat velours. Ils sonnent pareil, et les couleurs sont harmonieuses de A jusqu'à Z. Voilà. Stabilité, persistance,
loyauté et dépendance. La reine d'épée et le 6 de coupe. Je vérifie parce qu'il a pas mal de nudité, lui. Pour l'instant, ça va. Je vais pas en faire trop des cartes. Maison 10, vous voyez. Structure, discipline, mission de vie, accomplissement et carrière. Voilà, on est dedans. Le chariot, le 5 de coupe. On avance. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Et qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on arrête de porter de l'attention sur, pas sur ce qu'on a peut-être pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, pas accompli, ou ce qui est peut-être perdu, mais plutôt sur ce qui nous reste, sur ce qu'on peut faire encore grandir. Là, il est intéressant, ce 5 de coupe, il est inversé. Ce sont les 2 coupes qui sont renversées, et les 3 qui ne le sont pas, et en plus, elle porte l'attention sur les 3 qui lui restent. Je trouve très intéressant, ce 5 de coupe. Hop, là, on a... L'impératrice, la maison 10. Ah bah non, c'était déjà là. Et pourquoi c'est à l'envers? Il y avait peut-être que 2 cartes qui étaient dans l'autre sens en fait. Là, c'est l'élément R. Et avec la grande prêtresse. Open-mindedness, objectivity and learning. Ouverture d'esprit, objectivité et l'apprentissage. Alors là, on est en plein dedans avec la grande prêtresse qui... vous avez vu, qui ouvre son bouquin et qui... est-ce qu'elle est aspirée? Est-ce que c'est le savoir qui lui revient directement, qui l'englobe, qui l'enveloppe? Cette grande prêtresse, elle est... ce jeu, il est incroyable. Pour du mass market, la qualité des cartes, la qualité des illustrations, moi, ça me parle. Ces dessins-là, je pensais pas à ce point-là. Mais je pense en faire une revue dessus. Là, il est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a un peu trop de nudité là. Faire comme ça. Bélier. Vous avez vu comme elles sont belles ces cartes? D'une douceur. Oh, ces couleurs là. Chiron. Blesser et guérir. Parce que du coup, il y a encore un... Il y a les planètes aussi. Ça, c'est chouette. Non, non, il est vraiment super celui-là. Parfait. Chemin de vie, domaine professionnel, franchement, je trouve que les deux, ils ont... lui, il est spécialisé, je trouve. Enfin, je le pense, en tout cas, spécialiste là-dedans. Et il s'accorde tellement bien avec lui que, pour moi, c'est vraiment un combo parfait dans ce prompt-là, quoi. Et voilà. Par contre, ouais, il a pas mal d'humidité, lui. Neptune. Voilà. Écoutez, petit moment, là, pour moi, c'est... ce jeu me... Je sais pas comment décrire. Il m'apaise, il parle à mon enfant intérieur. Vraiment. Il y a quelque chose d'enfantin avec ces... je me prends un petit peu comme ça, avec ces dessins-là. Et puis là, les couleurs... c'est... Ouais. Il est doux, il est... je trouve qu'il y a un côté... j'aurais pu le mettre dans la catégorie, justement, qui parle de guérison. Voilà, mais je l'ai choisi là-dedans. Allez, prompt suivant. Je débarrasse la table. Oups. Alors, on arrive à la moitié des prompts, puisqu'il y en a 11. Guérison et rétablissement émotionnel. Tarot Landscape avec l'oracle Sacred Destiny. Alors, je vais ouvrir mon chat, je reviens. Voilà, ce que chat veut, chat l'aura. Donc lui, je lui ai fait les tranches un tout petit peu irisées. Vous avez vu ce beau bleu verre d'eau.
Et le sacré dessiné, j'hésite à faire les tranches aussi, j'ai envie. J'aime pas du tout le dos. Je sais pas. Peut-être faire le même. Exactement le même. Bon, c'est un détail. Alors, regardez. Hop. N'est-ce pas? Voilà. Guérison et rétablissement émotionnel. Euh, je pense que si ça va pas, et si on est vraiment impacté dans notre vie par beaucoup d'émotions et beaucoup d'événements qu'on a vécus, la chose dont on peut avoir besoin, bien sûr ce n'est que mon avis, mais c'est d'images reposantes, calmes, et si possible sans intervention, je pense, humaine. Donc voilà, pour moi, ça serait, je serais plus dans ces énergies-là. Voilà, si besoin, je trouve que c'est ce qui, moi, m'apaise. Et ils parlent très bien ensemble. J'ai pas encore fini de tourner, vous voyez? Ça, c'est direct, ça. Je sais que j'ai pas... Voilà, mais le diable, pouvoir avec ses éclairs, et la lune. Franchement, merci, parce que d'avoir fait ce prompt, ça m'a... Oui, ça m'a poussé à faire à chercher des combos que j'aurais jamais peut-être fait, quoi. Alors que c'est ce que j'aime le plus, faire des combos. Merveilleux combo, merveilleux, mais mon Dieu. Oh, qu'est-ce que je trouve ça chouette. Ah, prendre des risques. Cet aigle-là qui s'envole, qui passe au-dessus certainement du canyon. Là, on a un désert aussi qui pourrait être au pied de ce canyon. Vous avez vu, ça parle bien. Avec non, c'est un kangourou, peut-être pas un wallaby, j'en sais rien. C'est peut-être plus en Australie. En tout cas, ouais, le 7 d'épée, qui est une carte qui parle de stratégie, de faire les choses de façon pas frontale en tout cas. Et là, on demande de prendre des risques. Et puis, vous avez ici la carte du 6 de coupe, qui montre un peu une forme de protection. On est en extérieur, mais il y a une sorte de toit. Alors là, je ne sais pas si c'est une ruche. On a l'évocation de l'enfance ici avec ce jouet à tirer là. Et puis la balançoire aussi. Donc peut-être que c'est le domaine un petit peu qui... voilà, on vient travailler les émotions de l'enfance. Et qu'est-ce qu'on a peut-être fait par stratégie pour... soit par prise de risque parce que c'était ce qu'il fallait faire, soit justement pour éviter de prendre des risques. Donc ouais, je trouve que pour le travail sur la guérison émotionnelle, super. Je suis ravie, ravie, ravie. La force, le potentiel et le 2 d'épée. Ah, je pourrais faire une vidéo complète là, juste sur ce combo, et chaque tirage, il y a des choses à dire, quoi. Bon, c'est pareil avec tous les tarots, mais celui-là, il m'inspire. Il est beau. Vous voyez, il a un côté vraiment... c'est apaisant, quoi. Si on n'a pas la possibilité d'aller dans la nature, bah là, vous y plongez. Moi, je plonge là-dedans. Je vais me balader, là. Là, je m'arrête un instant. Qu'est-ce que je vois? Un loup qui boit avec un agneau qui boit dans le même lac et tout va bien. Ils sont pas en train de s'agresser, ils sont pas en train de... Ils partagent un même lieu de vie, d'eau, d'espoir même. Il y a cet oiseau qui s'envole, oui, qui est synonyme de liberté. Et on a le 9 de denier, de pentacle. Magnifique.
c'est bon. Pour du mass market, franchement, pourquoi s'en priver, quoi? Voilà, pour cette catégorie numéro 5. Ouais, ouais, ouais. C'est un match parfait à mon sens. Vraiment. Allez, je débarrasse. On arrive sur la catégorie 7. Le prompt 7, c'est celui... Alors, c'est le 6, excusez-moi. C'est pour la prise de décision et l'obtention de clarté. Donc pour ça, je prends un sniper. Ok. Je prends l'oracle de Béline, du mage Edmond, qui lui, il va pas par quatre chemins. Donc, prise de décision, on est bon. Et avec lui, j'ai trouvé un combo. Je trouve encore une fois incroyable. Hop. Ils ont quasiment la même taille. Presque. Il y a ce bord blanc autour, ces blancs qui sont pas blancs, qui sont crème. Bon, alors les couleurs et la taille, je le trouve impeccable. C'est un oracle français qui, qui date, qui est d'origine. Il a été créé par un mage, Edmond, qu'on appelait en tout cas le mage Edmond, c'est un pseudo, hein, c'est pas son vrai nom. Et ensuite, cet oracle qu'il a lui-même créé pour sa pratique a été perdu, en tout cas, du moins, n'a pas été retrouvé avant, je crois, 100 ans plus tard, par le monsieur qu'il a appelé par son nom, l'oracle Béline, et qu'il a ressorti et qu'il a popularisé. Ok, mais c'est un oracle authentique, d'origine. Ce sont les dessins, ce sont les couleurs. D'ailleurs, c'est l'oracle de Béline qui a été reproduit par... j'ai plus la boîte sous le nez, je sais plus, mais en tout cas, depuis les cartes qui sont actuellement au musée Mucem à Marseille. Donc les cartes sont vraiment authentiques. Là, ils n'ont rien touché, ok? Ni les couleurs, ni les taches. Même les taches, les débordements d'aquarelle ou de peinture là, ou de café, enfin, il y a tout. Ok, il est super. Et lui, j'ai envie de dire, c'est un peu... alors, c'est pas la même histoire, mais on est sur l'oracle authentique, le tarot authentique aussi de Pamela Coleman Smith, qui a été repris donc par Emmanuel Iger, qui l'a sorti dans ce format-là, format un peu pocket. Et elle a simplement mis des couleurs un peu plus peps, mais elle a respecté les couleurs. Et au lieu d'avoir mis... d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis là-dessus. Au lieu d'avoir mis des couleurs blanchâtres pour les peaux, elle a mis des couleurs chères, quoi. Voilà, c'est un peu plus harmonieux. Donc, regardez ça. Prise de décision. Vous avez deux decks qui viennent de loin. Et ça parle bien. Justement. Non, je vais juste essayer de cacher la nudité. La mort. La mort. Oui. Bah, j'ai pas fait exprès, mais la mort et la carte, elle s'appelle Amor. C'est pas amour. C'est Amor. La mort. Et les choses qu'on voit d'un peu plus loin, qui nous permettent de visualiser avec un point de vue qu'on n'aurait peut-être pas vu si on avait pris cette hauteur-là. Les choses qu'on peut couper, qu'on doit couper, qui se terminent ici, et justement pour laisser la place à autre chose. Donc peut-être des amours naissantes, ou des projets en tout cas qu'on fait à deux.
qui seront couronnés de succès si en tout cas on arrive à se mettre en hauteur. Voilà comment je dirais cette ligne. L'ermite, le vol, la perte et le cavalier de bâton. L'ermite est un personnage qui est seul. Il y a un sentiment de solitude, de, de calme. Il va avancer, mais plutôt vers le passé. Il éclaire son passé. Il est quelqu'un qui est, qui est plus dans l'introspection et qui va éclairer ce qui doit être éclairé petit à petit et non pas d'un coup. Donc on a une situation ou un personnage qui prend son temps, qui est aussi à l'arrêt parce qu'il a besoin de regarder les choses à la lumière de ce qui est, et non pas ce qui serait ou ce qu'il a envie de. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il a perdues et qui demandent à être examinées. Ensuite, on a le cavalier de bâton qui lui justement reprend les rênes et il a cette fougue, il a cette envie d'aller vers son projet et c'est lui euh, qui va pouvoir, une fois peut-être délesté de ça, avancer et plus léger quoi. Mais il y a peut-être un travail d'introspection à faire avant sur ce qu'on a perdu ou ce qui est peut-être à laisser de côté, quoi. Je dirais ça comme ça. Donc la roue de fortune, les choses qui arrivent, qui doivent arriver, qui sont déjà peut-être arrivées et qui recommencent. Tant qu'on n'a pas compris, ça reviendra. Ok. Euh, Tant que la couche de peinture, elle n'a pas séché, ça sert à rien de remettre la deuxième, comme on dit. Et là, on a la carte de l'appui, donc on a peut-être un soutien vers qui on peut se tourner. En tout cas, c'est quelqu'un de fiable qui a les pieds sur terre et qui va rapidement nous amener des solutions qu'on n'a peut-être pas vues et qui va peut-être nous aider à sortir un peu de ce schéma-là, quoi. Voilà, donc ce combo qui, pour moi, est vraiment parfait pour les prises de décision. Il va droit au but, quoi. Ouais. Puis, ils parlent bien. Ils parlent bien tous les deux. Le Béline se suffit à lui-même en général, mais alors là, je trouve que il y a il se passe quelque chose entre eux. Allez, catégorie suivante. Je sais pas mélanger. Ils ont tellement la même taille que... Ah oui, je n'osais pas montrer les dos. Donc pour la catégorie suivante, conseil quotidien et ou inspiration quotidienne. Donc c'est plus le genre de cartes qu'on va tirer peut-être le matin au réveil pour se donner voilà, un conseil sur ce qui va se passer dans la journée. Plutôt, ou alors qu'on peut faire aussi le soir avant de se coucher pour se dire bon ben pour demain, à quoi je peux m'attendre. Donc on est plus sur des tirages simples et bon, j'ai quand même fait un combo parce que là on a l'oracle du soleil et l'oracle le nouveau jeu de la main. Ils vont très bien ensemble. Donc je pense qu'on peut tirer l'un et l'autre quoi. Alors je vais pas enlever les cartes avec les tirages. Pardon. Hop. Voilà. Donc, des mots-clés. En bas, ici, retourner. Ou pas. La carte correspondance dans la cartomancie traditionnelle, enfin dans les cartes de jeu à jouer traditionnelles. Vous avez l'astre et type rêveur, voilà, avec au milieu la main qui correspond, la ligne, et donc voilà, et les mots-clés. Et ici, vous avez un oracle, pareil, qui est basé aussi sur le système des planètes. Donc là,
c'est un beau match aussi, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et vous avez des mots-clés en bas. Donc voilà, on tire ça le matin, on tire ça le soir. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah, écoutez, on a de la polyvalence, donc on va peut-être faire plein de choses aujourd'hui. Il va falloir faire un petit peu attention à peut-être pas se blesser ou pas blesser quelqu'un. Bah, c'est en restant concentré qu'on peut éviter ce genre de désagréments. Donc voilà, c'est des oracles avec lesquels on ne se prend pas la tête à se projeter ou quoi ou qu'est-ce, hein. Je trouve que c'est hyper facile pour moi voilà, de s'appuyer sur ce qu'on voit rapidement sur les mots-clés. La notoriété, le refus et la prudence. Donc là, il y a une notoriété peut-être qu'on aimerait atteindre, hein, toucher les étoiles. C'est pas pour aujourd'hui. Prudence, hein. Vous voyez, c'est simple, hein. C'est très simple et pour les conseils quotidiens, parfait. Regardez. Un flirt peut être en cours. La situation, elle est compromise et ça parle de vengeance. Alors, il y aurait pas une ex ou un ex dans le coin là qui va justement. Donc, précis. Il peut être très précis. La séduction, le projet sentimental et l'ingéniosité. La réussite, il y a un obstacle et l'innovation. Donc la réussite, en tout cas, il y a quelque chose qui oppose qui sera là en obstacle à la réussite. Et peut-être ça te demande d'aller faire quelque chose de nouveau. Peut-être pour justement passer par-dessus cet obstacle. Après, au niveau des couleurs, ouais, les tons de couleurs, ça match. Ça match, ça match. Il est très coloré, l'oracle du soleil. Pas mal de couleurs, mais tout est pastel. Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de flashy. Tout est pastel et je les trouve... je trouve que les couleurs sont... Voilà, s'accordent parfaitement les deux ensemble. Aïe, pardon. Saturne ici. Saturne. Le soleil. Mars. L'affirmation. Bon, tout à l'heure c'était à l'envers, c'était celle-là. C'était les dommages. Dommages. Et la critique. La flatterie, c'est de l'illusion. C'est pas ce qui va t'épanouir. Toi, tu recherches autre chose peut-être. Qu'est-ce que tu as besoin pour t'épanouir? Mais certainement pas de flatterie, n'est-ce pas? Ouais, il est super, super intéressant celui-là. Pour vraiment le quotidien, je trouve que quand on n'a pas envie de faire des tirages compliqués ou alors qu'on n'a pas forcément quelque chose à demander, bon ben, on tire 3 cartes ou 2, hein, peu importe. Si on veut les associer, ça match. Et voilà pour ce prompt. Ensuite, allez, on passe donc au prompt suivant, qui est le deck qui est idéal pour les débutants. Pratique et facile à utiliser, mais avec un petit plus. Sans hésiter, le Alcento Tarot. Alors, le petit plus, ça va être les couleurs. Je sais, c'est pareil normalement, mais il a aussi des cartes supplémentaires, qui peut être un plus. Donc là, on a des cartes qui sont liées à l'astrologie. On a les 12 signes astrologiques. Donc ça peut être pas mal si on veut se faire des tirages spécifiques. Bon, les couleurs sont hyper vives, avec aussi deux cartes supplémentaires, Dragon et le monstre des mers. Mais surtout, voilà, un deck coloré. Vous avez vu ces couleurs un peu sur les tranches? Coloré, les majeurs, c'est violet. Les deniers, c'est vert. Les coupes, c'est bleu. Easy to pour ranger. Et les bâtons, bah, c'est rouge. Vous voyez? On ne peut pas faire plus simple. On peut bien voir dans un tirage qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a en dominance. Et on a les épées en jaune.
Donc c'est vraiment idéal pour les débutants, pour bien regarder, pour bien mémoriser. Il est très pertinent et les dessins sont vraiment parfaits pour apprendre, je trouve, le rider. Alors, on a été coupé, mais donc la luminosité a certainement pu changer un peu. Donc je reprends où j'en étais. C'était donc le prompt pour le deck qui convient aux débutants. Mais avec cette petite touche, ce petit plus. Donc j'ai pris ici le classique de tout à l'heure, le Rider White de Emmanuel G, pour vous montrer un petit peu. Donc là, le 9 de bâton. Ah, je l'ai pas pris. Alors, j'ai ici le 8 de coupe. Donc pourquoi il est intéressant pour les débutants? Parce que, regardez, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre la carte. Même si le design est différent, même si voilà, on n'est pas dans le même style, on a un personnage qui s'en va, qui va vers la montagne, avec la rivière au fond, les 8 coupes qui sont représentées ici, d'accord? Et on a même la lune ici. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce tarot pour pouvoir ne pas être perdu. Là, dans le 2 de bâton, on a même encore, je trouve, de la richesse qui, en termes de symboles, qui est ajoutée et qui peut aider encore plus un débutant. Euh, regardez, là, il tient le monde dans ses mains. Là, il est en train de travailler avec ça. Donc, classique, de façon classique, le 2 de bâton, on évoque la préparation euh, d'un projet. Donc là, vous avez même, au fond, la mer avec les montagnes, exactement comme le classique. Les bâtons, de part et d'autre. Vous avez même les fleurs ici, regardez, qui sont représentées. Le personnage semble quand même assez proche avec sa tenue. Vraiment, voilà. Je trouve qu'il est super pour pouvoir bien se familiariser avec les bases. Le roi de denier, il tient son denier, il a son épée. Donc, alors là, c'est une épée, là, c'est un bâton. Il a les têtes de bélier sur son fauteuil, comme lui. Le château au fond. Quoi d'autre? Les grappes de raisin, on a tout. Vraiment, voilà, tout est repris. Donc, il y a quelques petites libertés qui sont rajoutées, mais ça reste subtil et ça peut amener l'intuition à se développer encore plus facilement, quoi. Vous avez vu, là, il écrase un sanglier qui a l'air pas content. Laquelle j'ai pris aussi, le cavalier d'épée. Là. Cavalier d'épée. 2 cavaliers avec, on voit bien les chevaux, je sais pas. Les chevaux sont, alors sont pas dans la même position, mais peu importe, on a vraiment l'énergie du cavalier qui charge et qui est déterminé. On a les nuages dans le ciel, les oiseaux, enfin vraiment tout y est, quoi. Donc voilà, vraiment je trouve que celui-là, il est super. Je l'avais au début fait avec enfin couplé avec un oracle, mais en faisant les recherches pour savoir s'il était encore disponible sur Amazon, ben pas du tout. Il n'est plus disponible, donc j'ai dû abandonner l'idée de le coupler. Celui-là, j'avais plus d'idées chez moi, j'avais plus rien qui correspondait à ça, et j'ai pas réussi à trouver d'autres choses. Donc après, je me suis dit, bon, de toute façon, on est sur le prompt des personnes qui se lancent, qui sont pas vraiment encore peut-être à l'aise avec l'imagerie et le système et la lecture et la cartomancie, etc. Donc peut-être que pour commencer, bon, le fait de coupler, c'est pas forcément ce qui vient en tête, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc moi, je me suis dit, pour celui-là, pour cette catégorie, c'est pas vraiment nécessaire. Alors on passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie lecture intuitive, fluide. On a le tarot des chats ici. Et j'ai sélectionné avec l'oracle
Bon, c'est pas vraiment un oracle, mais c'est plutôt des messages de l'univers. Donc, je n'ai pas fait exprès, mais c'est vrai qu'ils ont tous les deux cette tonalité violette. Il a des bords magnifiques, celui-là. Lui, les tranches sont neutres. Ça fait violet, violet. Je sais pas si on voit bien à la caméra cette couleur, c'est bien violet en fait. On voit pas trop. Donc, des lectures, alors pour moi, lecture intuitive et fluide, ça veut dire que ça reste une lecture qui n'a pas forcément besoin d'aller chercher voilà, une signification dans le guidebook. On est sur une lecture de cartes, des tirages qui se font plutôt avec les dessins, avec les illustrations. Et j'ai trouvé que ceux-là, les deux-là, se correspondent bien. On a, pour l'oracle, en fait, on a un petit texte à chaque carte. Donc, en fait, c'est super facile. Voilà. Pour moi, ça, c'est fluide. Il y a un texte. Donc ici, par exemple, la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers des voies de la sexualité sacrée. Par explorer tes sensations, les sensations, oui, profondes de ta région sacrée et la joie immense de cheminer en conscience vers l'extase. On part sur un domaine bien précis. 4 de bâton, on est sur la célébration. On a 2 chats merveilleux qui se font un câlin juste en dessous, qui célèbrent, ben voilà, peut-être certainement qui sont ensemble et qui, peut-être on a affaire à un couple marié, ou en tout cas qui va bientôt l'être. Et là, on a une carte qui montre un chat qui regarde un peu de plus haut l'horizon, qui peut-être a envie de faire des projets, de prendre de la hauteur pour regarder un petit peu comment ça se passe d'une vue un peu plus large. Donc voilà, on a le domaine, je trouve que ça matche bien. C'est fluide, c'est intuitif, voilà, c'est dans ça que je trouvais que ça répondait bien. Donc là, on a les éléments aussi. La mort, la naissance. Donc là, on a bien en plus la chose qui se termine et on a autre chose qui commence ici avec le hiérophante. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Ça peut être bien sûr une image, hein, c'est pas forcément l'arrivée d'un bébé, mais en tout cas, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, mais ça peut être aussi euh, d'un projet commun, d'idées nouvelles. Et en tout cas, on a cette carte ici qui vient dire qu'il y a quelque chose qui, avant que ça arrive, va se terminer. Et c'est parfait parce que c'est la carte qui permet justement de faire table rase et de repartir sur autre chose. Et là, on a la carte du hiérophante qui montre la sagesse, la transmission des savoirs. Pardon, je dois me moucher à tout prix. Ok, je fais une petite pause pour souffler la trompette. Donc voilà, lecture intuitive et fluide, avec les couleurs qui s'accordent. Ils s'accordent super bien. Il est vraiment beau ce tarot. Tarot des chats. Moi, je trouve que les couleurs sont très proches. Il y a quelque chose qui matche bien, je trouve. Et là, on est dans une ambiance un peu sombre et au milieu, on a cette bougie qui, avec ses contours noirs là, il est. Ah ouais, vraiment, ils sont. Les deux ensemble sont. Ils sont copains. De toute façon, j'ai vraiment eu
quand j'ai fait ouais, quand je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais bon, je radote. Quand j'ai fait les combos, j'ai vraiment eu à chaque fois ce sentiment de me dire: «OK, heu, ils sont presque destinés, quoi». Tout ce que je vous ai montré, je sais pas comment dire, j'en ai l'intime conviction que, ce sont des combos qui matchent bien, quoi. Et ça me permet de faire un tri aussi dans mes cartes et dans mes decks et de savoir un petit peu, comment je les utilise. Donc franchement, je trouve que le tag, il est chouette, quoi. Il est aussi accessible parce qu'il permet aux personnes qui peut-être, savent pas trop, vers lequel se tourner, ou alors, voilà, peuvent se dire: «Oh, je préfère commencer par des tarots, qui sont en mass market, qui sont disponibles, qui sont pas, rupture de voilà, rupture d'impression», et que ça permet de se dire, il y a des jolies choses, quoi. Il y a vraiment des choses sympas. Et voilà donc pour ce petit combo, enfin petit, je sais pas, mais en tout cas pour ce combo, pour ce prompt. Allez, on arrive à la fin. L'avant-dernier prompt, c'est... alors attendez, je pose ça sur le côté. Donc c'est le prompt qui est les decks qui sont idéales pour les soirées, les lectures amusantes et captivantes. Donc j'ai choisi, écoutez, j'ai choisi 2 oracles. Le premier, c'est le Pocket Oracle des couleurs. Et vous allez voir que, encore une fois, comme j'en parle depuis tout à l'heure, ensemble, c'est très chouette. C'est d'équilibrer un peu juste la taille parce que... Voilà. L'oracle des couleurs au milieu et du coup, je vous ai même pas dit le nom, l'oracle de Lucie de Yéna, collection Soul Shadow. La taille est franchement hyper proche. Là, on est sur des petits formats. Donc en soirée, ça se sort bien. Voilà. Je pense que ça peut être des oracles qui peuvent rester dans le cadre, on va dire, festif. Il n'y a pas de cartes difficiles. Et on est sur des oracles qui sont tout en couleurs, qui sont accessibles. Et je pense que les gens peuvent avoir voilà, ce petit... ce truc de se dire, bon, écoute, on est en soirée, peut-être que voilà, toi, tu connais pas forcément la signification des tarots et des oracles, ou alors ou tout simplement la cartomancie, c'est quelque chose que les gens peuvent découvrir en parlant avec vous. Et je pense que ça peut aussi briser la glace, pour leur dire, voilà, écoutez, je peux vous montrer un petit peu ça, on peut le faire ensemble. Vous allez même pouvoir inviter les gens à faire leur propre interprétation, puisque là, on est sur des mots-clés sur chaque carte. Donc après, ça, il suffit de se projeter un petit peu. Et c'est pas difficile. Donc la compassion, qu'est-ce que ça dit à côté? Alors, bon, c'est l'image du Bouddha, mais on te dit qu'il y a un oui. Donc il y a quelque chose qui se fait, en tout cas, et prends la vie comme elle vient et reste zen. Bon, prends la vie comme elle vient, on a un petit poisson et part à l'aventure, pourquoi pas. Donc ouais, hyper, je trouve, hyper coloré, ça le fait, ça le fait. Alors moi je l'ai pas testé en soirée, hein, parce que tout simplement, j'ai jamais pris les cartes, et puis pour l'instant je fais pas forcément de soirée. C'est un petit peu loin derrière moi tout ça, parce que j'ai un petit bébé. Et alors voilà quoi, la révélation, continuons, la révélation. Donc là on a un choc avec l'arbre qui vient, la foudre, pardon, qui vient frapper l'arbre. Quelque chose de soudain, qu'on n'attendait pas. Et ça dit oui, mais on montre un paon, donc un paon, voilà, qui fait la roue, qui montre ses plumes. Tu n'en fais pas trop et ne... Alors oui, si tu n'en fais pas trop, et ne présume pas de tes forces, le paon, qui a peut-être un caractère on va dire que dans l'inconscient collectif, le paon, c'est peut-être un oiseau euh, qui est fier. Il est fier, il parade, il marche doucement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un paon, comment ça marche. Ah là là,
C'est gracieux, c'est un oiseau, en plus il a une sorte de crête, il est royal cet oiseau. Et la polyvalence, voilà, qui peut indiquer, ben, qu'il y a plein de choses, que le consultant ou que la personne, avec qui votre ami, il est capable de faire plein de choses en même temps, et donc voilà, bah, après il y a plus qu'à poser des questions parce que c'est bien aussi de poser des questions quand même pour pouvoir y répondre. Là, c'est vrai que là, je pose pas de questions, je me projette un peu comme ça. Le stress, le cœur blessé, l'introspection. Voilà. En termes de couleur, je sais pas si vous êtes OK, mais moi je le trouve. Alors, je pense qu'il ne faut pas se fier à chaque fois à ce mot oui ou non, puisque c'est un oracle pendule. C'est un oracle pendule pour moi, puisque bon, bah, il répond oui, non. Alors, des fois, il y a des peut-être, je crois qu'il y a des peut-être. Mais je trouve cool parce que il y a toujours bah, le nom et la petite phrase qui correspond à l'image. Donc, il n'est pas forcément pris que comme ça, quoi. Mais après, ça peut être aussi, justement, dans cette soirée, vous avez vu les couleurs comme ça match bien. Regardez, il y a le jaune qui arrive là. Je trouve il peut être pris comme ça en soirée en combo, pour se dire, voilà, on se fait des petits tirages ensemble, on tire une carte, ou alors on peut prendre que l'un ou l'autre, et se dire, bon ben, lui, il est là pour... voilà, il y a des peut-être, c'est bien ça. Lui, il est là pour te répondre clairement. On peut enchaîner les questions, quoi. On peut enchaîner les questions, on mélange un peu. Toi, tu veux savoir quelque chose, hop, tout dépend. Tout dépend. Il y a la flamme. Si tu parviens à garder le contrôle, à être modéré, tout ira bien. Hop, voilà, ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça peut être non, il y a trop de tension, trop de conflits. Non, il y a trop de flou, trop d'inconnus. Oui, pour avancer, tu dois faire partie d'un collectif. Le flamme en rose. Donc lui, il est cool en soirée, je trouve. Oui, couplé à lui, top. Ça permet de faire des petits tirages quand même prédictifs, je pense. Voilà pour l'avant-dernier prompt. Si j'ai bien compté, c'est ça, on est au numéro 10. Oui. Et le dernier. Alors, le dernier. Vous avez un peu la préparation. Le dernier, c'est pour les personnes qui ont peur du tarot. Ah oui. Tarot des fleurs et l'oracle des essences subtiles. Que je vais chercher de suite. Ok, tarot des fleurs. Avec l'oracle des essences subtiles. Alors cet oracle, il a des mots-clés. Donc là, j'ai coloré les tranches. Je ne sais pas mélanger parce que j'ai pas encore fait la vidéo. On va faire ça comme ça. Et lui, il a les tranches neutres. On va le couper au milieu. Et là, je vais changer. Je vais pas faire deux tarots et un oracle au milieu. Je fais l'inverse pour celui-là. Je trouvais que c'était plus sympa comme ça. Donc voilà, si une personne autour de vous, par exemple, a peur du tarot, a peur de ce que peut lui annoncer le tarot, se dit que c'est un monde noir, sombre, avec des préjugés dans le côté pas forcément très agréable, mais a quand même un côté curieux et que vous voulez lui montrer quelque chose de sympa et de doux, ben, des fleurs, des plantes. Et puis ça sera très bien, des couleurs douces, avec des mots-clés. La sauge, l'ouverture, le 4 de bâton et le basilic tropical pour le partage. Le 4 de bâton. Ce qui est bien, c'est qu'on peut lui proposer un petit peu à cette personne qui aurait peur, bah écoute, voilà, lui dire, voilà, le 4 de bâton, ça signifie ça. C'est peut-être pour ça aussi que je trouvais que c'était mieux de mettre le tarot seul au milieu. Ça permet de... Comme c'est le tarot qui est le plus... qui est un système qui est peut-être à prendre avec une approche d'apprenti, en fait, d'apprenti. Voilà, on n'y va pas
On ne peut pas se dire: «Je vais, apprendre le tarot», sans passer par, qu'est-ce que signifient les cartes, quoi. Enfin, si, on peut, parce que techniquement, il y a aucune règle, mais je pense que, on est tous à peu près d'accord pour se dire que, il y a, quelques bases à chercher et pour comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 78 cartes? Pourquoi le tarot de Marseille et pourquoi le tarot de Rider? Quelles sont les différences? Quelles sont, les ressemblances? Pourquoi on va vers un? Pourquoi on va vers l'autre? Pourquoi un est plus populaire et l'autre pas? Et pourquoi il y a autant de tarots avec autant de visuels, autant de dessins différents, autant d'univers, voilà. Donc je pense que quelqu'un qui a peur de tout ça, ben, vous lui montrez ça et bah, il peut pas être effrayé, quoi, il peut pas. C'est pas possible. Regardez comme c'est beau. Oups, pardon. Le cèdre de l'Atlas, la connaissance de soi, le 7 d'épée et le thym à l'inalol, la force douce. Même les mineurs ici, qui sont un mélange du Rider et du Marseille, qui sont parfois illustrés, parfois un petit peu moins. Bon, bah, y a absolument aucun visuel qui pourrait faire peur à qui que ce soit. Que ce soit même à des enfants, quoi, pas de souci. Ça peut être un, un visuel qu'on peut montrer à des enfants, je pense sans problème. Ce n'est que mon avis. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau ensemble. Très très beau. Bon, forcément, c'est le même univers, hein. On est plantes, basilic, les essences subtiles, les fleurs. Donc, ça ne pouvait que matcher, je pense. Voilà, mais il faut y penser, il faut les avoir à la maison, il faut y penser. Et bah, ce genre de prompt, ça permet de montrer un petit peu qu'est-ce qui existe sur le marché, quoi. Donc voilà, c'était le dernier prompt. Comme je vous ai dit, je mettrai en barre de description les liens, si ça vous intéresse. Et bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, si vous êtes toujours là. Et j'espère que, il y aura des tarots ou des combinaisons qui vous auront un petit peu appelé, peut-être. Dites-moi en commentaire si, il y a quelque chose qui vous a peut-être plus plu ou plus étonné qu'autre chose. Et je suis très contente voilà, d'avoir fait ce prompt-là avec vous. Donc merci beaucoup et je vous souhaite à tous, je vous laisse sur ces images-là. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais ranger tout ça maintenant, puisque après avoir tout sorti, il faut tout ranger, n'est-ce pas? Et je vous souhaite à tous bien une belle soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.